Bonjour à tous, nous sommes Congo Peace Network, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la démocratie, la paix, les droits humains en République démocratique du Congo. Et en cette journée internationale de la paix, nous avons organisé une journée de réflexion sur notamment l'impact de l'état de siège dans la consolidation de la paix en République démocratique du Congo et plus essentiellement dans sa partie Est. Comme vous le savez, la partie Est de la République démocratique du Congo est à proie à plusieurs conflits perpétrés par les groupes armés, mais également des conflits armés les plus souvent interethniques. Et que cette zone qui est à proie à plusieurs conflits est dans une situation de manque de paix depuis environ 3 décennies. Et aujourd'hui, avec les jeunes, nous avons essayé de voir si la mesure qui a été prise par le chef de l'État, notamment la proclamation de l'état de siège, est efficace ou est appropriée pour le rétablissement de la paix dans la région après les opérations Sokol 1 et 2 dont les résultats sont encore à désirer. Et quelques pistes de solutions ont été proposées par les jeunes. Que moi je puisse vivre en paix, il faut que les droits des autres personnes soient respectés. Par exemple, le droit au travail. Tant que moi je n'ai pas de travail, peut-être que moi je vais voler et quand je viens voler chez toi, tu ne vis pas en paix. Donc pour que ce droit-là soit respecté, il faut que les autres droits, les droits fondamentaux. La piste des solutions serait que le président fasse quelque chose comme un contrôle technique dans l'armée de manière à dénicher ceux qui sont traîtres dans l'armée. Comme ça, on pourra voir comment améliorer la situation. La question de soldats et militaires ne concerne pas juste les délinquants, les petits garçons qui cherchent la vie et puis ils se jettent directement dans l'armée. Je voulais juste inviter les jeunes qui sont instruits, bien éduqués, soucieux de ces pays, d'aller s'enrôler. Je suis à la première ligne. Des remaniements, des commandements, mais également de privilégier une approche de coopération avec les pays voisins qui sont les plus souvent cités dans la déstabilisation de la région, mais également de renforcer la logistique de l'armée qui est sur le front. Et cette logistique passera également par les renforcements de la motivation en termes de soldes pour les militaires qui sont engagés au front. Il est donc d'un appel à toute la communauté congolaise, un appel aux autorités congolaises de pouvoir tout mettre en œuvre pour la réussite de cet état de siège qui est la dernière solution prévue par la Constitution pour le rétablissement de la paix dans la région. Donc nous profitons pour sensibiliser tous les jeunes, à sensibiliser toute la population congolaise à pouvoir se lier, à pouvoir se ranger derrière cette vision chef de l'État, à pouvoir appuyer l'armée pour que cette situation exceptionnelle, cette situation d'état de siège puisse cesser, parce que c'est une situation qui a des incidences, c'est une situation qui a de l'impact non négligeable sur la situation des droits de l'homme, et que donc il est important que nous puissions nous liguer, que nous puissions conjuguer tous les efforts, que nous puissions coopérer avec l'armée pour que cette situation cesse et que nous puissions revenir dans la situation normale où les droits humains seront exercés dans leur totalité. Merci beaucoup.